Alors, l'APECITA est une association, c'est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Dans son nom, il y a déjà plein de choses. C'est une association nationale qui s'occupe de faire le lien entre les employeurs qui cherchent des salariés dans les domaines que j'ai cités, donc agriculture, agroalimentaire et environnement, et donc le lien avec les futurs salariés, les candidats à l'emploi qui voudraient travailler dans ces domaines. Notre association est nationale, on fonctionne en délégation régionale, donc on est un petit peu partout sur le territoire, même si on est une association de petite taille. On est présent un peu partout et très sectorisé. Et notre association est également paritaire, ce qui est à la fois une contrainte et une chance. Une contrainte parce que ça nous oblige à travailler à la fois pour les entreprises et pour les salariés de ces entreprises. Mais une chance puisque quand on accompagne une entreprise sur un recrutement, on sait comment se comportent les candidats à l'emploi. Et quand on accompagne des candidats sur leur projet professionnel, on sait ce qu'attendent les entreprises sur le marché de l'emploi. Dans le nom APECITA, il y a ingénieurs et techniciens de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Ça me semble important de préciser que l'association travaille essentiellement avec des niveaux supérieurs, donc des agents de maîtrise et des cadres. 80% environ des personnes qui s'inscrivent à l'APECITA sont des gens qui ont à minima un BTS, donc un bac+2. Alors, le Forum Entreprise d'AgroSup est un événement auquel on participe toutes les années en principe. Ça fait longtemps qu'on a un partenariat avec AgroSup, on fait partie d'ailleurs du club des partenaires. C'est une journée que nous privilégions puisqu'elle nous permet d'apporter nos services de conseil à tous les jeunes qui viennent nous rencontrer, que ce soit sur leurs outils de candidature, la plupart du temps c'est ça sur cette journée-là, mais aussi pour parler de leurs projets professionnels, pour leur poser la bonne question, les encourager à aller voir des entreprises et je disais oui, leur poser la bonne question pour qu'ils aient les bons arguments pour se présenter devant les entreprises. Alors, recrutement, fidélisation, moi je rajouterais une étape supplémentaire. En fait, le marché se tend et les entreprises ont du mal à recruter. Du coup, il y a déjà un problème d'attractivité avant de fidéliser. Mais c'est lié, les deux sont liés pour moi puisque dans l'attractivité, déjà, l'entreprise doit faire passer des valeurs, doit faire passer quelque chose qui va attirer les candidats, qui va les intéresser. On parle beaucoup de marque employeur en ce moment. Et dans cette marque employeur, l'entreprise a tout intérêt à faire passer des messages sur ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, ce qu'elle souhaite transmettre à ses salariés, comment elle souhaite les accompagner. C'est là qu'on parle du coup de fidélisation. Ces candidats sont difficiles à trouver, donc c'est important de les retenir. Et la fidélisation sera en lien avec cette marque employeur aussi. Du coup, la gestion des compétences derrière va être un point clé du fait que le candidat va rester. Les candidats évoluent, enfin, les candidats qui sont devenus des salariés évoluent aussi dans leur poste. Ils ont besoin d'être accompagnés sur cette évolution. Et savoir mettre la bonne personne au bon endroit, c'est compliqué. Ça fait partie de la gestion des compétences, mais on dit aussi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça veut dire que c'est amené à changer. Un candidat qui est au bon endroit à un moment pour le bon poste va pouvoir avoir envie de changer parce qu'il a envie de développer une partie de son poste sur une autre mission. Et c'est important que l'entreprise soit là pour l'accompagner.